cet internaute apprendra à plus interpeller sans savoir. Depuis quelques jours, de nombreuses célébrités ont pris la parole au sujet de l'inceste. En réponse aux sénateurs, qui ont adopté à l'unanimité une proposition de loi fixant à 13 ans le seuil de non-consentement, Alexandra Lamy ou encore Enora Malagré ont partagé des photos d'elle enfant pour dire non à cet amendement. Des prises de position saluées par les internautes. À l'un d'eux qui lui demandait de prendre la parole, Cécile de Ménibu a évoqué le drame de sa vie. Ma sœur s'est suicidée il y a 5 ans après avoir été abusée sexuellement par un membre de ma famille. Si est l'objet de mon livre sorti le 20 octobre dernier. Taisez-vous si vous ne savez pas, a écrit l'animatrice en réponse, épaulée par de nombreux fans. Il y a quelques semaines, Cécile de Ménibu a publié un livre bouleversant intitulé « Je voudrais tout prendre d'elle ». Nous avions 15 mois d'écart, elle était l'aînée. Maman nous a élevés de la même manière, nous coiffant et nous habillant pareil jusqu'à l'âge de 10 ans. Puis, nous avons eu des trajectoires opposées. J'ai développé un optimisme sans limite, quand ma sœur s'enfermait dans son dégoût d'elle-même et la peur des autres, a confié l'animatrice de Sud Radio à Gala avant la publication de son livre consacré à sa maman. Elle continuait en évoquant la descente aux enfers de sa sœur, victime d'inceste de la part d'un oncle. Je la surveillais depuis 4 ans comme le lait sur le feu au fur et à mesure qu'elle sombrait dans la dépression. Elle avalait jusqu'à 30 Xanax par jour. J'étais dans un train au moment de sa mort. J'ai eu un pressentiment. J'ai téléphoné à ma belle-sœur en lui demandant d'aller défoncer sa porte. C'était trop tard. Dans les colonnes de Le Journal des femmes, Cécile de Ménibu racontait le silence que sa grande sœur a longtemps gardé. Cécile de Ménibu, je la voyais plongée dans la tristesse et je n'arrivais pas à l'en sortir. Elle a gardé ce secret pendant 35 ans et donc quasiment toute sa vie. Nous ne comprenions pas les causes de son mal-être qui a été amplifié par le départ de notre père qui nous a abandonnés. Cette agression a bouleversé le rôle de l'homme dans sa vie, expliquait l'animatrice. Toutes ses relations avec les hommes ont été galvaudées et bafouées. Le regard des gens qui pensaient qu'elle surréagissait a été difficile à porter. Elle a refusé de venir à de réunions de famille et un jour elle a tout avoué à notre mère. À nos confrères, elle confiait avoir tout essayé pour sauver sa sœur. Je la voyais plongée dans la tristesse et je n'arrivais pas à l'en sortir. Plusieurs fois elle a fait des séjours dans des cliniques et je prévenais les membres de l'équipe soignante qu'il ne fallait pas la laisser sortir sans quoi elle allait commettre l'irréparable, continuait-elle. Un jour je leur ai dit que je leur interdisais de la laisser partir mais ils m'ont raccroché au nez et ont signé son bon de sortie. 3 mois après elle mettait fin à ses jours.